Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, toi? Je fais mes abdos. Bonjour à tous, je ne sais pas si tu as pu voir depuis le confinement, toutes ces vidéos sur YouTube, Facebook, Instagram, tous ces réseaux sociaux, toutes ces vidéos sur comment avoir des abdos, comment avoir la tablette de chocolat. Eh bien, je vais te dire quelque chose. Mensonge, mensonge et mensonge. Si tu veux le secret, ce n'est pas en faisant tes abdos qu'on verra tes abdos. Pour voir tes abdos, c'est juste enlever le gras superflu. Pour enlever ce gras superflu, c'est tout simplement une équation avec un équilibre à rechercher avec 5 facteurs. Numéro 1, diététique. 2, hydratation. 3, sommeil et récupération. 4, ton activité physique et tes entraînements. Et 5, le métabolisme de base de ton corps. On va aller encore plus loin. On ne peut pas cibler une zone où est-ce qu'on veut enlever du gras. Le meilleur exemple que je puisse te donner, c'est on te dit, tu as maigri, tu t'es affiné au niveau du visage. Est-ce qu'une seule fois, tu as travaillé ta mâchoire en allant à la salle de sport? Commence à te poser des questions maintenant sur tout ce que tu vois sur ces réseaux sociaux. Donc le premier secret de cette vidéo, ce n'est pas en faisant tes abdos que tu pourras voir tes abdos. Maintenant, on va étudier la relation entre entraînement et bénéfice. J'entraîne mes abdos. Les bénéfices sont meilleur maintien du squelette au niveau de la zone lombaire, meilleur maintien des viscères, meilleure respiration et un meilleur transfert de force entre le haut de votre corps et le bas de votre corps. Et ainsi, qu'une meilleure posture. Pas plus, pas moins. Donc, quoi faire? Comme je l'ai annoncé au tout début de cette vidéo, diététique, hydratation, sommeil et récupération, activité physique et entraînement, et votre métabolisme de base. Au niveau des entraînements, ce qu'il y a de plus efficace, c'est du HIIT. Des entraînements avec de la haute intensité sur de l'intervalle, sollicitant un maximum de groupes musculaires. C'est scientifiquement prouvé. Il vaut mieux des entraînements de cette spécificité sur 30 minutes qu'un long entraînement avec quasiment aucun bénéfice de cette direction-ci. Pour donner le meilleur comparatif, une voiture. Une vitesse régulière, constante, l'essence ne baisse pas beaucoup et on va loin. À l'opposé, vous appuyez le plus fort possible sur la pédale accélérateur. En première, l'essence, elle se vide rapide. Meilleure image pour qu'on puisse commencer à comprendre la direction dans laquelle il faut aller pour voir ses abdos. On va aller un tout petit peu plus loin par rapport à ce qu'on peut voir sur tous les réseaux sociaux, au niveau des mouvements qu'on vous fait faire et comment est-ce qu'on vous les fait faire. Vous avez 3 types de contractions. Concentrique, ça veut dire que la force de votre muscle est plus importante que la charge. Statique, tout simplement, les deux s'annulent. Et la dernière, c'est excentrique. Votre force est plus faible que la charge. Pour le travail des abdos, on est plus sur un système de concentrique et de statique. Donc là, on va aller un tout petit peu plus loin. On va passer par de l'anatomie et de la biomécanique. Et là, vous allez voir, vous allez vous poser de plus en plus de questions sur les personnes que vous suivez sur les réseaux. D'un point de vue anatomique, votre sangle abdominale est composée de
4 muscles. Petit oblique, grand oblique, transverse et le grand droit. Maintenant, on va voir tous leurs points d'insertion. Donc, les amis, les premiers points d'attache par rapport au transverse, tout simplement la face interne des 7 dernières côtes. Vous avez ici les 5 lombaires. Vous avez les apophyses transverses. Bien sûr, crête iliaque. Et l'arcade fémorale. Pardon, je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous le refais, je vais regarder la carte en même temps. Arcade fémorale. Aucun point d'attache sur le fémur. Donc aucune action sur cette articulation. Donc d'un point de vue biomécanique, votre transverse, il aura cette action. Réduire votre zone abdominale. Comme si on inspirait le ventre, on faisait rentrer le nombril. Pas plus. Les points d'attache du petit oblique. Vous avez les 4 dernières côtes. Vous avez l'aponéphrose du petit oblique, qui sera sur la partie antérieure de votre côte. Vous avez les cartilages costaux. Vous avez le sternum, le haut du pubis et la ligne blanche qui est sur la partie antérieure de votre corps. Et toujours la même chose, aucun point d'attache sur le fémur, aucune relation avec cette articulation. Donc l'action mécanique du petit oblique, quand il va travailler que d'un côté, inclinaison, de la torsion, avec comme point fixe le bassin. Quand ils vont travailler en synergie, les deux en même temps, abaisseur des côtes et flexion du buste vers l'avant, avec toujours le bassin en point fixe. Pas plus. Alors, les points d'attache du grand oblique. 7 dernières côtes. Crête iliaque. Vous avez l'arcade crurale. L'aponévrose qui part du sternum au pubis, sur la face antérieure de votre corps. La ligne blanche. Pas plus, pas moins. L'action biomécanique du grand oblique, c'est exactement le même que celui du petit oblique. Alors, peut-être qu'on aura une dernière chose avec le grand droit. Donc, ces points d'attache, les côtes 5, 6, 7, l'appendice xiphoïque jusqu'au pubis. Eh ben non. Eh ben non. Toujours rien avec le fémur. Toujours rien avec cette articulation-ci. L'action biomécanique du grand droit, avec en point fixe votre bassin, c'est de rapprocher vos côtes du bassin. Pas plus. Donc toutes les actions biomécaniques qu'on a pu voir au niveau de l'axe abdominal, c'était uniquement avec un système de contraction concentrique. Avec un système statique, on peut voir différentes solutions au niveau du gainage, juste pour garder la distance entre le bassin et les côtes, soit gainage de face, gainage de côté. Donc pour l'instant, il y a tout qui est logique. Mais là, par rapport à tout ce que je vous ai dit, commencez à vous poser des questions sur les mouvements que tous ces youtubeurs, ces instagrammeurs, ces facebookers, ce que vous voulez, inventent. Et posez-vous si c'est vraiment les abdos que vous êtes en train de travailler. Donc,
tous les mouvements qu'on peut voir qui vont solliciter ce mouvement et l'articulation de la hanche. Donc, celle-ci, je vais tout simplement vous énoncer tous les muscles qui vont faire l'action que je vous ai démontrée et qui vont solliciter cette articulation. Vous avez psoas, l'iliaque, le droit antérieur, le tenseur du fascia lata, petit moyen fessier, la face antérieure, le couturier, petit moyen adducteur, pectiné, le droit interne. Mais pas les abdos. Pose-toi des questions. Donc j'ai peut-être l'explication qui pourrait leur sauver la vie. Mais est-ce qu'ils le savaient? Ça, c'est autre chose. Donc on va prendre comme point fixe votre bassin. Donc on va imaginer qu'on va se mettre sur le dos. Les deux jambes. Et votre buste. Donc pour l'instant, on a vu deux systèmes de contraction. Imaginez-vous que ça c'est votre sangle abdominale, plus simplement possible. Donc le premier type de contraction qu'on a vu, c'est concentrique et statique. Peut-être qu'il y a du génie dans ce qu'ils disent, mais sans le savoir. Alors, sur un système concentrique, les côtes vont se rapprocher du bassin. Ou tout simplement sur un système statique, garder la même position. En sollicitant cette articulation, donc en mettant du mouvement, en faisant varier cet angle, peut-être qu'ils ont pensé à rajouter un système excentrique, donc rajouter une force moins importante qu'une charge extérieure qu'on va mettre. Donc, on va en point fixe, jambes. Ça va faire un système de traction au niveau de votre bassin qui va tirer et rajouter une force supplémentaire sur votre sangle abdominale. Le savait-il?